Ce coup de tonnerre pour Anne Hidalgo et sa politique anti-voiture. Ou quand la justice considère que fermer les voies sur berge à la circulation, c'était une bien mauvaise idée. Patatras donc, la promesse de campagne. Le rapport sur lequel la mairie s'est basée pour justifier sa politique comportait des inexactitudes et des insuffisances pour évaluer les effets sur la circulation. Et le coupable est tout trouvé, c'est la droite. Pour cette droite parisienne et régionale, une autoroute urbaine vaut mieux qu'un parc en cœur de ville. La maire de Paris annonce qu'elle a fait appel et qu'elle va prendre un nouvel arrêté pour maintenir la piétonisation des voies. Les Guinéens constituent la 4e nationalité la plus représentée parmi les demandeurs d'asile en Belgique. Le secrétaire d'État à la migration, Theo Franken, est actuellement en voyage en Guinée. Et le nationaliste flamand est venu délivrer un message on ne peut plus clair. Ne venez pas en Belgique sur des routes illégaux, sur des routes irrégulières, dans le Sahel, avec des traiteurs, avec des trafiquants. D'autres missions de dissuasion ont déjà eu lieu et d'autres sont en préparation, mais peut-être pas partout. Peut-être au Soudan ? Soudan, pas immédiatement, non. Le peuple suisse dira non à Nobilag. Si on en croit le 2e sondage de la SSR, le camp du non se renforce même. Il serait 65% aujourd'hui. Le Nobilag, petit rappel. L'initiative Nobilag veut empêcher tout financement public fédéral de l'audiovisuel. Alors que s'est-il passé entre-temps? Selon le sondage, un élément surtout a changé l'ambiance. La SSR a promis de se mettre à épargner. La garantie que je peux donner, c'est qu'il y aura des réformes, c'est 100% sûr. Pour l'Institut GFS, ces promesses d'économie de la SSR ont eu un effet décisif. Depuis, l'énervement est retombé en Suisse allemande. On souhaite désormais de plus en plus que la SSR maintienne dans toutes les régions son offre qui est appréciée. Il se relève les manches, porte un casque de hockey. David de Saint-Jacques est prêt pour une autre bataille, un combat contre la pesanteur. Et mieux vaut être prêt. Dans 9 mois, l'astronaute canadien sera à bord de la Station spatiale internationale. Je me sens pas mal confiant. Ouais. Une mission vers l'infini et au-delà, dirait un célèbre personnage de dessin animé. C'est comme si on testait notre équipement de camping dans la cour avant d'affronter l'Everest. Et l'Everest, c'est Mars.